Ce court-métrage est une présentation de ce qu'est le b.a.-ba de la chrétienté et peut-être d'éveiller votre curiosité sur la réalité de Dieu. Vous êtes peut-être au courant que certaines personnes croient, et il s'agit bien seulement de croyances, puisqu'il n'existe aucune preuve tangible. Cette croyance annonce que la Terre serait le résultat d'une explosion gigantesque. De rien, comme ça. Cette explosion serait à l'origine de la Terre, des plantes, des animaux et de tous les êtres humains. La théorie du Big Bang aurait généré de l'oxygène, des métaux, les gaz, l'eau, la photosynthèse. En avez-vous entendu parler? Et de manière complètement mythique, cette explosion aurait pris le temps de créer les étoiles et même l'univers entier. Une explosion. Waouh! Alors quel brouhaha surnaturel ça a dû être! Ces croyances scientifiques avancent aussi que la nature, chaque espèce, animale et végétale, ainsi que l'humanité se serait développée depuis l'état de cellules jusqu'à devenir ce que nous sommes et connaissons aujourd'hui. Cette croyance profère aussi que tout serait un pur hasard, sans cohésion, ni but, ou absolument aucune raison d'être. Selon cette croyance, ce serait seulement cette explosion de particules provenant de nulle part qui serait à l'origine d'un système hyper complexe, parfait, équilibré, de lumière et de ténèbres, de chaleur et de froid, de pluie, de neige et de saison. Même les émotions, l'amour, la colère, la haine, le fruit du hasard et d'une longue évolution, eh bien voyons, comme le hasard fait bien les choses. Mais pourquoi arpenter ce sujet? Voyez-vous, la croyance de l'évolution est enseignée dans les écoles, dans le monde entier. Et c'est si différent de ce qu'est la chrétienté. En fait, les chrétiens sont, oui, on pourrait dire naïfs, parce qu'ils prétendent que vous ne seriez nullement le fruit du hasard. Non, les chrétiens, eux aussi, croient en une intelligence. Un créateur qui, jusque dans les moindres détails, a tout pensé. Et cette intelligence est Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Dieu créa la terre, l'eau, les plantes, tout l'univers et bien sûr tous les êtres vivants. Il les créa pas pour évoluer, mais parfaits tels qu'ils étaient, un par un. Et c'était beau. Et en fait, tout était parfait. Et puis, là, sur la terre, Dieu s'est décidé d'avoir de la compagnie. Alors il créa le premier être humain. Il l'appela Adam. Adam était créé à l'image même de Dieu. Il fut créé pour avoir une communion avec Dieu et pour régner sur tous les animaux. Dieu créa aussi Ève pour Adam, afin qu'ils jouissent ensemble de la vie dans le paradis sur terre, appelé le Jardin d'Éden. La mort n'y était pas. L'idée était qu'ils puissent vivre en harmonie ensemble, éternellement, avec Dieu. Dieu aurait pu créer ces êtres humains comme ses esclaves. Il aurait même pu programmer leur cerveau afin qu'ils lui obéissent en tout point et l'adorent à longueur de journée. Mais Dieu les aima tellement qu'il se décida à leur donner la volonté libre afin de ne pas les forcer à quoi que ce soit. Dieu souhaitait une relation basée sur la confiance et non le contrôle avec sa création. Ainsi, Dieu avait donné librement et gratuitement de tout ce qui se trouvait dans le jardin. Aucune règle, si ce n'est une seule chose, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si cela se produisait, Dieu avait écrit cette unique loi et par amour, il avait averti Adam et Ève avant même qu'ils aient eu connaissance de l'existence de cet arbre. Cette loi était qu'en mangeant du fruit de l'arbre interdit, l'homme serait chassé du jardin et de la présence immédiate de Dieu. Une loi unique, afin de protéger l'homme de conséquences sérieuses. Ainsi, Dieu leur donna la possibilité du choix, de le choisir lui, la vie, la liberté et l'amour. Mais le choix se devait d'être libre pour être vrai. Bien avant ces événements, Dieu avait créé une multitude d'êtres spirituels, les anges.
Un de ces anges, Lucifer, était l'un des plus beaux anges et haut placé. Cet ange était conducteur en chef de l'adoration dans le monde spirituel. Un jour, Lucifer s'est rebellé contre Dieu, voulant prendre sa place. Dieu ne le lui permit pas. Lucifer s'est mis en colère contre Dieu. Le résultat fut fatal. Lucifer fut projeté hors de la présence immédiate de Dieu. Lors de sa rébellion, Lucifer entraîna beaucoup d'anges avec lui. Afin de lui donner un endroit où exister, Dieu autorisa Lucifer à demeurer sur terre. Lucifer, plus connu sous le nom de Satan, disposait maintenant d'une mission: entraîner l'humanité dans sa rébellion, de pousser l'homme au péché, en bref, pour qu'il fasse des choses impures et fausses aux yeux de Dieu. Satan connaît très bien la sainteté, la bonté et la justice propres à Dieu. Que Dieu ne s'approche pas du péché ni de la méchanceté. Le péché sépare l'homme de Dieu et c'est ainsi que Satan, sous la forme d'un serpent, vint inciter Adam et Ève, les tentant à prendre du fruit de l'arbre interdit. Et malheureusement, il réussit dans cette mission. Ève mangea du fruit et poussa Adam à faire de même. En cet instant, le péché était entré dans le monde et soudain, Adam et Ève prirent conscience. Ils étaient nus. C'est comme lorsque l'on roule trop vite en voiture. Tu connais déjà les risques avant de les rencontrer. Une amende, une suppression de permis ou pire. Et ce n'est pas injuste, c'est la loi. Elle existe dans le but de protéger les usagers d'accidents. C'était exactement la même chose avec Adam et Ève. Dieu a appliqué le verdict qui existait déjà avant l'infraction d'Adam et Ève. Dieu se devait de se séparer d'eux, alors il les bannit du jardin d'Éden. On pourrait s'imaginer qu'Adam et Ève se sentent traités injustement. Pourtant, c'était juste. Ils connaissaient la loi et les conséquences avant même d'avoir péché, ne laissant pas Dieu les protéger et succombant à la tentation. Le résultat de cette tragédie est la séparation de l'homme et de Dieu. La communion était brisée. Le sens de la vie anéanti. On pourrait presque dire que Dieu était dans sa bulle et l'humanité dans la sienne. L'homme ne pouvait plus contacter Dieu. Adam et Ève eurent beaucoup d'enfants, vraiment beaucoup. Et leurs enfants eurent des enfants, les uns avec les autres, ce que Dieu avait permis à l'époque pour que l'humanité grandisse. Il se passa énormément de choses lorsqu'on lit l'Ancien Testament, Abraham, Noé, Daniel, David et bien d'autres. En général, les hommes oublient Dieu et Satan, régnant sur la terre, répand sa malice au moyen du péché. La maladie, la haine, la violence, l'infidélité, l'abus, le meurtre. Chacun dispose toujours de sa propre volonté, mais elle est maintenant sous l'influence du mal et de Satan. Au cours des 4000 ans comptés dans l'Ancien Testament, Dieu décide de parler directement à un petit nombre de personnes. Puis, au travers d'un homme, Moïse, Dieu se choisit un peuple. Ils s'appellent les Israélites. Parce que Dieu souhaitait toujours avoir une communion avec l'humanité, tout comme il l'avait voulu au commencement lors de la création. Au travers de Moïse, Dieu donna les 10 commandements qui devaient être une sorte de fondement pour la loi du peuple d'Israël. Il y avait par exemple « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prendras pas le nom de Dieu à la légère. Tu ne tueras pas. Tu ne seras pas infidèle. Tu ne voleras pas. » En fait, Dieu avait donné aux Israélites 613 ordonnances qu'ils se devaient de suivre pour être saints et purs. Si une de ces lois était brisée, le coupable devait offrir un animal ou de la nourriture particulière à Dieu pour être pardonné. Si l'offrande n'était pas respectée, le coupable mourait, la sainteté de Dieu ne pouvant accepter le péché. Bon, 613 ordonnances, ça fait quand même un sacré paquet. Et puis, c'était pas facile de toutes les respecter. Même si Dieu s'est manifesté par de miracles incroyables, le peuple s'est souvent impatienté, jusqu'à adorer d'autres dieux. Comme les années passaient et que la communion de l'homme avec Dieu ne s'arrangeait pas,
En effet, les Israélites ne respectaient pas la loi ni les offrandes. Dieu décida d'intervenir de manière radicale et déconcertante, en offrant son propre Fils, unique, Jésus, pour se charger de notre culpabilité. Et voilà ce qui s'est passé. Dieu choisissa une jeune femme pure à ses yeux. Elle s'appelait Marie. Dieu envoya l'ange Gabriel à Marie pour lui annoncer ce qu'il voulait faire. Elle deviendrait enceinte et enfanterait un fils. Sans père biologique terrestre, mais Dieu pour père véritable. Il serait fils de Dieu. Jésus a grandi comme un enfant ordinaire avec Marie et son, on pourrait presque dire, papa bonus, Joseph. Jésus est devenu menuisier, puis, à l'âge de 30 ans, il a été baptisé, complètement immergé. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Dès ce jour, Jésus commença à parler du pardon, à s'aimer les uns les autres, à se repentir du péché de tout son cœur, à aimer ses ennemis, à croire et à avoir confiance en lui. Jésus a dit beaucoup de choses fantastiques, et pour prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu, le Messie, il a accompli beaucoup de miracles. Il a guéri ceux qui venaient à lui. Il a marché sur l'eau. Il a changé de l'eau en vin. Il a même relevé des morts de leur tombe. Et il a chassé des tonnes de démons. Jésus a aimé et guéri ceux qui ne méritaient pas d'être aimés ou guéris. Et il leur a dit de se repentir du péché. Il est venu pour donner aux humains une liberté jamais vue auparavant, ni à cette époque, ni aujourd'hui. Jésus enseigna à ses disciples à faire comme lui. Et il leur donna l'autorité de guérir les malades et de chasser les démons. Il a d'abord envoyé 12 disciples, ses plus proches, pour faire ce qu'il a fait et annoncer qui il était, Jésus. Plus tard, il a envoyé environ 70 disciples pour faire de même. En fait, Jésus a dit à tout le monde de le suivre et de faire comme il l'a fait. Le mot chrétien signifie en réalité disciple de Christ. Mais pourquoi tout ça? Et pour quelle raison? Simplement parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Alors Dieu avait prévu que son Fils, Jésus, devait souffrir et mourir sur une croix. Et que sur cette croix, il devait porter la maladie, la honte, la culpabilité de l'humanité, tous les péchés qui séparaient les gens de Dieu. Jésus était si pécheur sur la croix, alors qu'il portait tout pour nous, que Dieu dut tourner le dos à Jésus et l'abandonner, comme il n'avait jamais abandonné auparavant, ni depuis. Donc, juste là, sur la croix, Jésus était ce grand sacrifice de Dieu qui devait nous libérer des 613 ordonnances et offrandes de nourriture et d'animaux, et de nous affranchir du jugement depuis le temps d'Adam et Ève. Donc Jésus était l'offre de Dieu pour nous. Le 3e jour après la mort de Jésus, le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts, le relevant en vie, en chair et en os. Jésus a vaincu la mort. Il a promis que tous ceux qui croiront et agiront conformément à ses paroles ne périront pas des flammes éternelles de l'enfer, mais obtiendront une vie éternelle au ciel, ensemble avec lui et Dieu. Après la résurrection, Jésus a parcouru la terre pendant 40 jours et a prêché à quelques personnes. Puis, il s'en alla vers le Père, Dieu, au ciel. Et après 10 autres jours, Jésus a envoyé le Saint-Esprit accompagner ses disciples les plus proches. Et tous ont été baptisés ou imprégnés du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui les conduit à guérir les malades, prophétiser, encourager, chasser les démons et leur donner le langage spirituel appelé le parler en langue.
Les dernières paroles de Jésus à ses disciples étaient qu'il voulait qu'ils continuent de faire ce qu'ils avaient appris avec lui et qu'il voulait même qu'ils continuent à faire de nouveaux disciples de Jésus. Et qu'ils devraient aussi sortir et parler de Jésus, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, prophétiser et ainsi de suite. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Oui, tous les miracles se produisent partout où les chrétiens osent suivre Jésus et la Bible. Ne la transformons pas en religion, en loi, en condamnation et en crainte. Revenons donc aux propres paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, que par moi. Cela signifie que Jésus est le chemin qui vous conduit à Dieu. Il est la vérité et il est le chemin de la vie éternelle pour ceux qui choisissent de suivre Jésus. Prenez note que Jésus a dit la phrase étrange « sauf par moi ». Cela signifie que si nous croyons en Jésus, il se tiendra devant nous. Ainsi, lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde à travers Jésus. Ainsi, Jésus devient une sorte de filtre qui supprime tout péché impur. Ainsi, nous pouvons retrouver une communion avec notre Père céleste. Donc, si nous choisissons Jésus aujourd'hui et que nous renonçons à notre ancienne vie de péché, nous sommes saints pour Dieu et non plus des pécheurs. Saviez-vous que Dieu veut sauver chacun de nous? Pas parce que nous le méritons, parce que nous avons probablement tous fait quelque chose de mal dans notre vie. C'est ce qui nous sépare de Dieu. Cela pourrait être le mensonge, le vol, l'adultère, l'ivresse, l'amertume ou encore bien d'autres choses. Jésus veut vraiment être ton ami. Parler avec toi, t'apporter la liberté de toute forme d'oppression dans ta vie. Alors, comment accepter Jésus dans sa vie aujourd'hui? Comment l'inviter dans sa vie et devenir ce que l'on appelle un chrétien né de nouveau? En fait, c'est très simple et ça ne dépend que de petites choses. Tout d'abord, croyez en Jésus, qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est mort pour vous et qu'il est ressuscité en chair et en os. Puis, croyez dans la Bible. La deuxième chose est de décider de donner toute votre vie à Jésus et de lui demander de venir vous changer. Ne pas ajouter Jésus à votre vie, comme on ajouterait un sport, mais faire de Jésus le centre de votre vie en toutes choses. En troisième lieu, pour bien commencer votre vie nouvelle, vous devez pardonner aux gens envers qui vous êtes amer ou en colère. Puis pardonnez-vous. Vivez une vie nouvelle en restant pur et usant d'indulgence envers les autres. L'ordre dans lequel faire ce qui suit n'est pas important, mais soyez baptisés comme Jésus l'a été, immergés, enterrant votre ancienne vie avec le péché et ne suivant aucune autre doctrine que la Bible. Enfin, faites-vous baptiser du Saint-Esprit et recevez le parler en langue. Demandez à un chrétien né de nouveau de prier pour vous. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre vie nouvelle avec Jésus comme ami. Parlez-lui, écoutez-le, lisez la Bible, recherchez l'éducation, apprenez la louange et des chants d'adoration, partagez l'Évangile avec d'autres, guérissez les malades au nom de Jésus et chassez les démons. Dieu a tellement en réserve pour toi. La question demeure, y crois-tu? En veux-tu? Tu vois, Jésus ne te forcera pas la main. Il attend que tu l'invites à faire partie de ta vie. Satan, lui, t'impose son influence néfaste, malicieuse. Quel côté choisis-tu? Fais que ton choix compte maintenant.